Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur quelques produits que j'ai terminés. Enfin j'ai dit quelques mais il y en a quand même pas mal, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a à peu près tout ça comme produit, donc ça fait pas mal de choses. J'ai vraiment essayé de terminer énormément de produits avant d'en rouvrir d'autres. Donc voilà, donc je vais vous montrer. On va commencer tout de suite parce que cette vidéo là sinon elle va être vraiment trop longue. Donc alors pour commencer, j'ai un masque de la marque Milden, donc qui se compose donc comme ceci. Donc c'est un masque pour les cheveux que j'ai pas vraiment apprécié. Donc c'est pour les cheveux secs et abîmés. Il me semble que c'est un masque de chez Aldi ou Lidl, un truc comme ça, et vraiment je suis pas fan du tout. J'ai mis du temps à le finir et je me suis vraiment forcée, donc je vous montre, je l'ai nettoyé parce que je compte garder quand même peut-être la boîte pour en mettre des choses dedans, peu importe. Donc voilà, donc c'est un masque que je rachèterai pas du tout, c'est pas du tout approprié en fait à mes cheveux, donc celui-là je ne le rachèterai pas. Alors ensuite j'ai un gel douche, donc ce gel douche là de chez Yves Rocher, donc que j'adore. Celui-là c'est un gel douche que j'aimerais vraiment racheter parce qu'il sent vraiment juste super bon. J'ai encore un peu l'odeur et c'est vraiment quelque chose pour l'été, et vraiment j'ai adoré utiliser ce gel douche là. Ils sont vraiment très très bons et ça c'est sûr que je me le rachèterai. Voilà. Ensuite, encore dans les gels douche, donc j'ai un gel douche encore de chez Yves Rocher, donc qui est comme ça, donc un bain douche en fait à la mûre sauvage. Alors les filles, je l'ai terminé, mais il sent trop bon. Ah j'adore trop cette odeur, ça sent vraiment super bon la mûre. Et donc j'ai oublié de garder la boîte de l'autre, j'ai fini également celui à la vanille, mais donc j'ai oublié de garder la boîte, donc c'est tout. Je vous montre celui-ci qui a la mûre et qui sent vraiment très très bon. C'est pareil, ça j'ai toute la gamme en fait de senteurs comme ça. Framboise, il y a noix de coco, il y a pêche, il y a l'huile d'olive, etc., etc. Et vraiment c'est des gels douche qui je trouve qui sentent vraiment très très bon. Et je serais susceptible de les racheter, mais pas tout de suite parce que là j'ai vraiment une tonne de gel douche à terminer. Il faut vraiment que je les termine. Alors ensuite, j'ai ce démaquillant donc de la marque Diadermine. Donc c'est un démaquillant biphasé waterproof. Donc voilà. Donc que j'ai terminé et que je me suis rendu compte après l'avoir terminé qu'il m'a complètement bousillé les yeux, les paupières en fait. Il me les a complètement desséchées. Tout ce que vous voulez, donc j'ai fait un peu d'eczéma et tout ça à cause de ça. Donc c'est clair que c'est un démaquillant que je ne rachèterai jamais. Et je pense que pour les yeux sensibles il n'est pas du tout adapté. Pourtant moi je pensais pas avoir les yeux vraiment sensibles, mais en fin de compte si. Donc je déconseille ce démaquillant là en tout cas pour se démaquiller. Moi je le trouve pas bien. Il démaquille bien certes, mais moi personnellement il m'a vraiment beaucoup abîmé les paupières. Donc c'est pour ça que je le rachèterai jamais. Ensuite j'ai enfin terminé une poudre comme ça de chez PB Cosmétiques. Donc qui est comme ça, vous savez, c'est les poudres. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça. Voilà, une poudre libre, voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc j'ai enfin terminé la poudre libre. C'est une poudre que j'ai beaucoup utilisée cet été. Je l'ai bien aimée parce qu'en fait dedans il y a des fines nacres et ça permettait d'avoir un teint assez glowy sans trop l'être. Donc elle coûtait, je sais même plus, il me semble que c'était moins de 5 € comme poudre, et c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à la terminer. Mais je l'ai enfin fini et j'en suis très contente. Par contre je pense pas que je la rachèterai parce que bon là j'ai encore d'autres poudres à terminer et une que j'ai rachetée. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais pas la racheter, mais peut-être que plus tard j'y reviendrai, ou même pour faire des concours, des trucs comme ça. C'est vrai qu'elles sont pas mal ces poudres là. Voilà, donc moi je l'ai plutôt bien aimée. Par contre je la déconseille peut-être aux peaux grasses. Je pense que ça va peut-être au fil de la journée quand même régresser la peau. Va falloir se repoudrer je pense. Donc voilà, donc elle était très bien pour les peaux normales, sèches, normales à sèche quoi je vais dire. Donc voilà.
Ensuite une autre poudre également que j'ai terminée, et celle-ci j'ai mis énormément de temps à la terminer malgré que je l'aimais vraiment beaucoup. C'est une poudre que franchement celle-ci je pense que je serais vraiment susceptible de la racheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre comme je vous dis j'ai encore des autres poudres à terminer, donc je pense pas que je la rachèterai maintenant. Donc c'est ma poudre Bourjois, que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai et elle m'a duré vraiment très longtemps. Donc quand je l'utilisais dans mes vidéos parfois je vous la montrais, mais en fait dedans il n'y en avait plus vraiment beaucoup et j'ai réussi enfin à la terminer. Donc cette fois-ci par contre sur celle-ci en fait il y a un truc, un capuchon comme ça, et il n'y a pas de tamis en fait. Dans l'autre il y a un tamis, dans cette de PP Cosmétique, dans celle-ci il n'y en a pas. Donc ça c'était un petit peu chiant par contre, parce qu'en fait du coup en fait j'en prenais avec mon pinceau là et je venais l'appliquer dans le capuchon là, et voilà. Donc la poudre Bourjois elle était vraiment très efficace je trouve, pour les peaux à tendance grasse en fait, je la trouvais vraiment pas mal. Mais comme je vous dis c'est une très vieille poudre, vous voyez l'étiquette elle est complètement déchirée, mais elle était vraiment très bien. Donc celle-ci je pense que je pourrais peut-être la racheter plus tard, mais plus tard comme je vous ai dit quoi. Alors ensuite j'ai deux bases de maquillage que j'ai terminées. J'ai déjà celle-ci de chez Cosmanche, il me semble que je vous en avais déjà parlé. Et ouais, il y a plusieurs fois que je vous en ai parlé de cette base là, alors qui est comme ceci. Donc en fait c'est un tout petit pot, hein, tout petit pot en verre, donc je vous montre que je l'ai vraiment bien terminé. Hein. Donc cette base là je la rachèterai pas. Tout simplement, elle marche très bien, il n'y a pas de souci, elle matifie vraiment très bien le visage et elle lisse vraiment très bien la peau. Donc comme ce qu'elle devait faire en fait. Hein. Elle fait vraiment très bien son job, mais je ne la rachèterai pas tout simplement parce que déjà j'ai encore d'autres bases à utiliser, mais en plus de ça je trouve qu'elle m'a donné des points noirs. Donc en fait elle venait boucher mes pores, et il y avait une abonnée justement qui m'en avait fait la remarque, enfin qui m'avait dit que certainement c'était les bases de maquillage qui venaient boucher les pores en fait, et qui créaient plus de boutons, des points noirs et tout ça, et j'ai trouvé vraiment que après qu'elle m'ait dit ça en fait j'ai vraiment vu la différence, et je me suis dit ouais c'est vrai qu'elle me donne en fait des points noirs, donc c'est pour ça que je la rachèterai pas. Donc elle vient trop boucher les pores, mais elle marche très bien. Je pense que pour occasion elle peut être bien, mais quotidiennement pour la peau ça laisse pas, ça bouge trop les pores en fait, et c'est pour ça que je la rachèterai pas du tout. Donc une autre base, donc toujours que, alors là celle-ci je la rachèterai mais absolument pas, je l'ai pas du tout aimée, je l'ai trouvée vraiment nulle, vraiment très nulle. Donc c'est la base de PB Cosmétique, donc je sais plus non plus le prix, c'était pas très cher. Donc en fait là, je sais pas si vous pouvez voir, on a l'impression qu'il en reste un petit peu, et en fait j'arrive pas à la voir. Vous voyez, bah, en fait le truc déjà il est déjà tout sec, et quand ça sort, je dis j'arrive pas à la voir, et comme par hasard sur la vidéo j'arrive à la voir. Bref, de toute façon elle est plus bonne la truc. Vous voyez là il n'y a plus rien en fait, hein. Je pompe mais voilà, donc vous voyez il en reste encore et il n'y a pas moyen de la voir. Donc je vais vous faire la démo tant qu'on y est. Alors, donc je sais pas si on voit bien. Alors, en fait ça fait vraiment silicone mais un truc de dingue quoi. Alors oui, ça c'est clair, ça empêche de briller complètement. Mais elle a tendance en fait à faire des granules, je sais pas si vous voyez la différence en fait. Ma peau, elle est vraiment pas bien du tout, j'aime pas. Elle est très douce, hein. Elle est très douce, mais elle vous laisse une sensation de film gras au niveau de la peau, et c'est vraiment désagréable. Là on sent bien que, enfin à mon sens, hein, bien sûr, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien cette base, mais je trouve qu'on sent vraiment bien ça glisse en fait, ça fait comme si on mettait de la crème et ça glisse. Et en fait, enfin moi sur mon visage je me sens pas bien, j'ai comme l'impression que mon visage, ma peau elle étouffe en fait en dessous de celle-ci, j'aime pas, c'est une sensation trop silicone, on sent vraiment bien là, et c'est pas quelque chose que j'apprécie du tout. Et enfin les deux derniers produits que j'ai à vous montrer, donc c'est une crème de jour en fait.
Donc une crème Nivea que vous savez que j'aime vraiment beaucoup, c'est déjà le deuxième pot que je rachète. Et ma foi, je pense que je serais vraiment susceptible de la racheter encore. Par contre là j'en ai d'autres à tester, enfin j'en ai deux autres, donc avant que je la rachète, va y avoir du temps qui va passer. Donc je vous montre, j'ai bien fini le pot, j'arrive pas à avoir le reste en fait. Hein. Avec mes ongles, vous voyez c'est un peu chiant, j'arrive pas à bien racler. Donc j'adore l'odeur de cette crème, ça sent juste vraiment très très bon. C'est un soin de jour en fait anti-rides, donc c'est bien pour déjà commencer en fait à mon âge à penser un petit peu aux rides pour éviter d'en avoir beaucoup plus donc quand je serai plus vieille quoi tout simplement. Et donc celle-ci elle est vraiment très très bien, elle hydrate vraiment très bien la peau sur toute la journée. Par contre en été c'est vrai que je la mettais un petit peu moins. Je prenais des autres puisqu'elle hydrate vraiment fort et en fait si vous voulez, si vous commencez à avoir un petit peu chaud, je trouve qu'elle va vous faire un peu transpirer je trouve. Enfin je sais pas, c'est assez spécial. Mais sinon elle est vraiment bien et je pense que pour l'hiver et tout c'est vraiment une très très bonne crème. Donc voilà, je l'ai vraiment adorée. Et donc en fait le dernier produit que j'ai à vous montrer c'est un gommage au sucre. Donc la Sulcane de Saba. Donc c'est un produit que j'avais reçu dans la box, comment ça s'appelle? La boîte à beauté, ma boîte à beauté.com, voilà, c'est ça. Donc j'ai terminé, hein, il reste plus qu'un petit peu un fond d'huile en fait. Donc j'ai vraiment bien aimé ce gommage là, il était vraiment très très bien. Par contre, un truc, si je peux faire une remarque, c'est vraiment la façon pour enlever le truc avec le sel dedans, enfin le sucre, c'était vraiment juste galère à chaque fois pour en prélever. Et voilà. Bon, l'odeur, j'étais pas vraiment très fan de l'odeur, c'est une odeur un petit peu vieillotte je trouve. Mais sinon bah, ça faisait super bien son job. Et ce qui est un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est que lorsque on se gomme par exemple les jambes, donc moi avec ça j'ai plus fait mes jambes parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de contenance, donc j'ai fait sur mes jambes. Et vraiment un truc que j'apprécie c'est que quand on rince, il nous reste un film d'huile en fait dedans et on sent que ça nourrit la peau. Après bon c'est sûr que on se lave en fait les jambes après pour enlever un petit peu quand même enfin pour se laver tout court quoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé le fait qu'il reste un tout petit film, une toute petite pellicule d'huile en fait sur la peau, et en fait ça laissait une douceur et enfin voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ça. Par contre c'est un produit que je ne rachèterai pas, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai très envie de racheter, mais par contre je l'ai bien aimé, mais je ne la rachèterai pas. Donc voilà les filles, en fin de compte la vidéo donc elle a été assez rapide. Si vous voulez plus de détails sur les produits, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez donc sous la barre d'infos. Il n'y a aucun souci. J'espère que cette petite vidéo aura pu peut-être vous aider à acheter ou à ne pas acheter certains produits. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.